facilement. Ok? On use de ruses et de stratégies. Dis-moi les stratégies. Et Satan est conscient de ça. Voilà pourquoi Satan utilise des stratégies. Parce qu'il sait que nous avons le doigt sur le bouton de la bombe nucléaire. Hein? Nous avons plusieurs armes à notre actif. Nous avons le nom de Jésus, nous avons la puissance du Saint-Esprit, nous avons exousia l'autorité, nous avons le sang de Jésus, l'arme fatale. Nous avons tout ça dans notre artillerie. Viens là, on le finit une fois seulement. Alléluia. Ouais. Quand les problèmes commencent à arriver dans la maison, tu dis au nom de Jésus, je vais te finir. Tant que je n'ai pas senti que la paix est revenue de mon foyer, je libère seulement les scuds, les frappes, bam, 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 bam. Alléluia. Il y en a, vous êtes trop mou. Il y en a, vous abandonnez trop vite. Quand tu es sur le champ de bataille en train de lutter, hein, un peu comme l'un de mes films préférés, la Jason Bourne, quand tu il se relaie. Tu ne restes pas à terre, tu te relèves. Qui a déjà vu Jason Bourne? Ah, jouez pas les chrétiens là. Oh. Qui a déjà... C'est des bons films ça. Alléluia. Hein? Quelqu'un se dit si le pasteur il aime trop les films. Moi j'aime les films de bataille. J'aime ça. Parce que chaque fois que je vois un film de bataille, je me vois dans l'esprit. Hein? Toi c'est parce que tu aimes trop regarder les novellas. Et dans novellas, tu as toujours Jennifer qui se fait avoir par tout le monde. Et toi, tu es Jennifer à chaque fois dans l'histoire. Non. Nous, on n'est pas à ce niveau-là. Nous, on est à un autre niveau. Nous, on est à les Avengers Infinity, les Captain America. On est là-bas, nous. Alléluia. Et avec moi, avance, pasteur. Paul dit ceci dans 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 10. Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi, et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous en présence de Christ, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. La version française courante dit, nous connaissons en effet fort bien ses intentions. Ici, Paul est en train de dire quoi? Paul est en train de dire que parce que Satan est un stratège, chaque fois que vous aurez des conflits, des disputes, des désaccords parmi vous, il va toujours en tirer avantage. Voilà pourquoi vous devez tout faire pour vous pardonner au plus vite. Parce que chaque fois que vous laissez la discorde au milieu de vous, c'est une porte ouverte pour que l'ennemi entre et qu'il vous détruise de l'intérieur. Alléluia. Dis avec moi, tiens ferme contre les ruses du diable. Avant que j'aille plus loin, avant que j'entre en profondeur dans une stratégie bien particulière que le diable utilise en temps de guerre, il y a des manœuvres diaboliques très classiques que l'on retrouve, que les démons utilisent pour pouvoir détruire les enfants de Dieu. Hein? Beaucoup d'enfants de Dieu, surtout les bébés spirituels, ne se rendent pas compte de ces manœuvres-là. Hein? En temps de guerre, quand deux camps sont en train de se taper l'un sur l'autre, quand ils sont en train de combattre, on parle de manœuvres. Manœuvres stratégiques. Alléluia. Hein? La première manœuvre que l'ennemi utilise en temps de guerre s'appelle l'épuisement. Dis avec moi l'épuisement. L'épuisement est une manœuvre que Satan utilise beaucoup. Afin de détourner ton attention, hein, de lui. La Bible dit, dans le livre de Deutéronome, hein, au verset 25, au chapitre 25 plutôt, au verset 17, « Souviens-toi de ce que te fit Amalek pendant la route, lors de votre sortie d'Égypte, comment il te rencontra dans le chemin et sans aucune crainte de Dieu tomba sur toi par derrière. » Dis avec moi par derrière. Sur tous ceux qui se traînaient les derniers. Il ne faut pas être dernier. Hein? Pendant que tu étais las et épuisé toi-même. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, après t'avoir délivré de tous les ennemis qui t'entourent, t'accordera du repos dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne en héritage et en propriété, tu effaceras la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Ne l'oublie pas. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire ici? Dieu est en train de dire que celui qui a utilisé l'art de l'épuisement et qui t'a frappé par derrière, quand tu auras retrouvé tes esprits,
si on peut parler ainsi, quand tu seras revenu au repos, rappelle-toi que c'est lui qui t'a frappé par derrière et il dit tu le feras disparaître. Toute personne, toute activité qui a été une source d'épuisement dans ta vie, quand tu reviens à la normale, tu dois l'effacer de ta vie. Alléluia. Je ne comprends pas comment certaines personnes persistent à rester avec des gens ou à faire des activités qui les épuisent. Toute activité qui t'épuise, même si c'est un gain pécunier, tu ne dois pas rester dedans. C'est une activité que l'ennemi au travers de laquelle va tirer avantage pour te détruire. Que ce soit un travail, que ce soit une personne, que ce soit une relation qui te donne des maux de tête, tu dois fermer cette porte tout de suite. Alléluia. Parce que l'épuisement n'est pas de Dieu. L'épuisement est une stratégie de l'ennemi. Amen. Job 16, verset 7. Maintenant, hélas, il m'a épuisé. Tu as ravagé toute ma maison. Tu m'as creusé des rides qui témoignent contre moi. Ma maigreur se dresse contre moi et m'accuse en face. Les pleurs ont altéré mon visage. Il y a des événements qui surviennent dans notre vie de manière chronique qui créent en nous du chagrin, de l'épuisement, qui volent nos forces. Et ce type d'événement, chaque fois que ça arrive, chaque fois que tu sens que les forces t'ont quitté à cause de quelque chose, tu dois toujours voir la main de l'ennemi derrière. Dieu n'est pas celui qui t'épuise et qui vole tes forces. Dieu ne peut pas faire ça. C'est toujours l'ennemi qui le fait. Et Satan sait qu'en t'harcelant et en créant des circonstances qui viennent t'épuiser, il sait que quand tu es épuisé, tu n'as pas la force de frapper. Et comme Amalek, il vient par derrière et il te frappe. Être testé. Parce que même le Fils de Dieu a été testé. Tenté par Satan veut dire testé par Satan. La récompense, elle est que pour ceux qui excellent. Elle n'est pas pour ceux qui ont des vies en dents de scie. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens n'opèrent pas dans le miraculeux et l'extraordinaire. Ceux qui sont constants avec Dieu, ce sont ceux-là qui opèrent dans l'onction. Dieu est créateur. Et Dieu crée d'abord par la foi. Il le voit dans son esprit, chaussures, les stylos, les montres, tout. Ce sont des gens qui ont pensé et qui l'ont créé. La question que Dieu vous pose, c'est « Et toi, c'est quand que tu crées quelque chose qui est à toi ?» Les enfants de Dieu, faites attention avec l'épuisement. Particulièrement l'épuisement spirituel. Parce que l'épuisement conduit à l'assoupissement. Et quand tu es assoupi, on te frappe. Quand tu vois quelqu'un qui commence à rétrograder, tu veux que je te donne des signes de la rétrogradation? Dis avec moi la rétrogradation. Quand quelqu'un commence à être épuisé spirituellement, il commence à rétrograder. Par exemple, quand tu ne veux plus jeûner, c'est un signe de rétrogradation. Quand tu ne veux plus jeûner. Quand tu ne veux plus prier, c'est un signe de rétrogradation. Quand tu ne veux plus lire la Bible, c'est un signe de rétrogradation. Quand tu ne veux plus aller à l'église ou quand tu trouves toujours une raison pour ne pas aller à l'église, c'est un signe de rétrogradation. Quelqu'un qui tombe dans le péché ou quelqu'un qui se fait frapper par Satan, il y a longtemps qu'il avait commencé à rétrograder, à glisser. Ce n'est pas aujourd'hui seulement que tu as commencé à rétrograder, c'est depuis longtemps. Quand quelqu'un quitte l'église aujourd'hui, c'est parce qu'il a accumulé des fois où il ne venait plus à l'église jusqu'au moment où il ne trouvait plus d'intérêt à venir à l'église. Il ne se rend pas compte que c'est l'ennemi qui a détourné son chemin. Amen. Voilà pourquoi Paul dit dans Éphésiens, faites toutes sortes de prières, veillez avec une entière persévérance. Parce que le combat que nous menons est un combat spirituel et parce que c'est un combat spirituel, c'est un combat qui se mène dans la prière. Dis-moi la prière. Notre combat est un combat qui se fait dans la prière. Nous frappons dans la prière. Nous supplions Dieu dans la prière. Nous ajustons nos forces dans la prière. Nous décrétons, déclarons, posons des actes dans la prière. Tout se fait dans la prière. Il n'y a rien qui se fait en dehors de la prière parce que notre combat est spirituel. Alléluia. Donc si tu arrêtes de prier, tu es comme un soldat en plein milieu de la bataille qui jette ses armes et qui dit prenez-moi seulement. Et quand tu dis prenez-moi seulement, qu'est-ce qu'on te fait? On te prend. Sauf que dans cette guerre-là, on ne fait pas de prisonniers de guerre. On les tue tous. Tu vois quand tout le monde est mort. Et puis,
l'ennemi vient derrière et s'assure que tout le monde est vraiment mort. Et puis il met des balles dans les têtes. Pam, 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 pam. Si tu es quelque part là-bas et puis tu vois qu'il est en train de s'avancer, qu'est-ce que tu fais? Tu sais que il va arriver près et il va te mettre une balle dans la tête. Qu'est-ce que tu te lèves et puis tu fuis ou je sais pas. Alléluia. Ouais. Il n'y a pas de prisonnier de guerre dans cette guerre. C'est soit lui, soit nous. Une autre manœuvre classique que l'ennemi utilise, c'est l'oppression. Dis avec moi l'oppression. Psaume 107 au verset 39. D'autres sont diminués et humiliés par l'oppression. Parce que l'oppression te diminue. Le malheur et le tourment. Quand tu vois une succession de malheurs qui arrivent, ce sont des oppressions. Quand tu vois une succession d'événements qui te font du mal, qui t'attristent, qui t'abattent, ce sont des oppressions. Si ce sont des douleurs dans le corps, ça crée en toi des afflictions et ça t'oppresse, ça t'oppresse, ça t'oppresse, ça t'oppresse. Ça n'a qu'un seul but, c'est te diminuer, t'humilier, t'affaiblir. Et quand il estime que c'est le bon moment, il frappe. Et quand l'ennemi frappe, il frappe où? Il frappe en plein cœur. Le plein cœur, c'est quoi? C'est ta foi. Et quand il a frappé là, tu es mort, mon ami. Parce que quand quelqu'un a perdu la foi, il est mort spirituellement. Parole vivante dit, d'autres sont décimés, humiliés sous le poids du malheur et du chagrin. Ésaïe 14, verset 3 dit, quand l'Éternel t'aura donné du repos après tes fatigues et tes agitations et après la dure servitude qui te fut imposée, alors tu prononceras ce chant sur le roi de Babylone et tu diras, et quoi? Le tyran n'est plus, l'oppression a cessé. Parfois, quand tu es oppressé, il faut savoir dire au bout d'un moment, c'est fini maintenant l'oppression, c'est terminé. Il y a des situations que l'on vit dans la vie, il faut savoir se lever, énerver et dire, c'est fini maintenant avec cette histoire-là. Ça s'arrête là. Il y a des situations, il faut dire stop. Si tu vas au boulot et que c'est ton patron qui t'oppresse, c'est ton patron qui te harcèle, c'est quelqu'un qui t'embête, au bout d'un moment, même si c'est en pleine réunion devant le PDG, tu te lèves, tu dis, monsieur, ça suffit maintenant. Vous me fatiguez ici. J'en ai marre de vos manigances. Et je le dis devant le boss. Ce gars nous fatigue. Virez-le. Madame, vous criez trop fort, c'est vous qui êtes viré. Non. Alléluia. Si c'est un monsieur, ton patron, qui soumet ta promotion au fait de coucher avec lui, demain, lundi, quand tu vas au boulot, quand tu le croises dans les couloirs, tu lui mets une bonne gifle. N'aie pas peur de perdre ton poste budgétaire ou d'être viré, il n'y a pas de problème. Quand tu vas mettre la gifle là, ça va sonner tellement fort qu'au ciel on va entendre bing bang, promotion nouvelle pour elle. Oui. Il y a beaucoup de femmes, vous êtes là, vous vous faites harceler au travail par vos patrons. Surtout beaucoup de Gabonais qu'on connaît là. Et puis ils soumettent ta promotion, ils soumettent ton travail à la drague et à ces choses-là pour te mettre dans son lit. Tu le vois, tu dis, monsieur, la prochaine fois que tu ouvres ta bouche, tu me fais les mots, je te frappe. Un chrétien peut frapper, tu lui mets une gifle. Bien, pimentée. Selon ton ethnie. Bien comme il faut. Et si on te vire, tu dis, il n'y a pas de problème. Le Seigneur prend soin de moi. Mais rester dans cet environnement là où toi tu m'oppresses comme ça. Alléluia. Il faut être radical en Jésus-Christ. Il faut faire comprendre que moi je suis dans le Seigneur. Je ne joue pas avec moi. Alléluia. Une autre stratégie classique, une autre manœuvre classique que Satan utilise beaucoup, c'est la séduction. La séduction. Ouais. Colossiens chapitre 2 verset 4 dit, je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Alléluia. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. On séduit par les discours. Je veux qu'on s'assure que les gens qui sont là ne sont pas mouillés, d'accord? Sinon on les fait rentrer. Restez concentrés sur moi. Si on les fait rentrer et qu'on est un peu serré, c'est pas grave. Si ça va, ils peuvent rester là-bas.
Mais sinon, ceux qui ne peuvent pas peuvent entrer. Amen. Éphésiens 4 au verset 13 dit quoi? Éphésiens 4 au verset 13 nous dit « Jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi ». Juste avant, il parlait des dons que Jésus-Christ a fait au corps de Christ, les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs. Eux, ils ont pour rôle de nous faire parvenir jusqu'à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des petits enfants ballottés et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres de séduction. Il y a beaucoup de gens qui usent de manœuvres de séduction. Et il faut surveiller les gens autour de vous qui usent de séduction. Faites attention à la séduction. La séduction qui a pour objectif de sortir quelqu'un de la maison de Dieu. La séduction qui a pour objectif de t'éloigner de la présence de Dieu. Tant que tu demeures dans la présence de Dieu, Satan ne peut rien. C'est ce que j'appelle le mystère de la présence. Tant qu'on est dans sa présence, on est lucide, on entend toujours la voix de Dieu. Mais dès que Satan a réussi à te faire sortir de la présence, c'est fini pour toi. Alléluia. Un autre passage de la Bible, Matthieu 13 au verset 22. Jésus-Christ dit dans la parabole du semeur, celui qui a reçu la semence parmi les épines est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Tu me suis? Il y a des gens qui se laissent séduire par les richesses de ce monde. Il y a des gens qui se laissent séduire par des propositions indécentes. Il y a des gens qui préfèrent entrer dans certains cercles parce qu'ils pensent qu'en étant dans certains cercles, ils auront plus d'avantages que les autres. Ils se laissent séduire. Mais ils ne savent pas que tout ça, c'est l'œuvre du diable. Alléluia. Donc, l'oppression, l'épuisement, la séduction sont des manœuvres très classiques en temps de guerre que l'ennemi utilise. Et la dernière que je te donne, c'est la distraction. Dis-moi la distraction. 1 Corinthiens 7 au verset 35 nous dit « Je dis cela dans votre intérêt, ce n'est pas pour vous prendre au piège, c'est pour vous porter à ce qui est bienséant et propre à vous attacher au Seigneur sans distraction. » Hein? La version Parole vivante dit « J'aimerais vous encourager à vous consacrer au Seigneur sans réserve, à vous attacher à lui sans partage et à le servir sans que rien ne vienne vous en détourner. » Pourquoi? Parce que la distraction n'a qu'un seul objectif, te détourner. Il y a des gens qui te distraient, il y a des activités qui te distraient. Le 31 décembre approche. Beaucoup, vous allez encore vous fixer de nouveaux objectifs et prendre de nouvelles résolutions. Avant même la fin du mois de mars, vous serez déjà détourné. Quand tu es concentré sur ton objectif, même s'il te manque des ressources, même s'il te manque de l'argent, tu réfléchiras à trouver des solutions pour pouvoir atteindre ton objectif. Il y a des gens qui viennent parfois te détourner de ton objectif. Des gens qui viennent te proposer des gens qui viennent te proposer des choses simplement pour te détourner. Chaque fois que quelqu'un vient te proposer de te détourner de la parole de Dieu, ce n'est pas ton ami. Je prends un exemple très classique. Une association. Quelqu'un qui veut sortir avec toi. Je ne sais pas. Si quelqu'un veut s'associer avec toi dans un business, et quand vous vous associez, il t'amène ou il te propose à ne pas engager tes finances pour l'œuvre de Dieu, mais à les engager pour le business. C'est l'ennemi. Si quelqu'un entre dans ta vie et commence à te donner de belles paroles, ce que la Bible appelle les paroles doucereuses, qui commence à faire battre ton cœur la chamade. Et puis un jour, tu dis, moi je vais à l'église. Et il te dit, aujourd'hui j'aimerais passer un peu plus de temps avec toi. La semaine, nous n'avons pas beaucoup de temps.
Aujourd'hui c'est dimanche, tu sais, ton pasteur il t'en voudra pas si tu viens pas aujourd'hui. C'est un bandit. Tôt. C'est l'ennemi. Une fois tu vas aller le voir, puis 2 fois, puis 3 fois. Et à la fin, on ne te verra plus à l'église. Et puis un bon matin, tu te réveilles bizarrement et tu es nu dans un lit avec lui à côté. Tu dis, mais comment c'est arrivé? Il y a longtemps qu'il t'avait distrait. Il y a longtemps. Et tu ne pourras t'en vouloir qu'à toi-même. Alléluia. Maintenant que je t'ai montré ça, tout ça, ce sont des manœuvres classiques. Mais il y en a une qui est extrêmement dangereuse. Extrêmement dangereuse. Je l'ai intitulé la manœuvre diabolique la plus rusée et la plus redoutable dans l'église. S'il y a bien un animal qui représente la ruse, c'est le renard. C'est pour ça que la Bible parle des renards dans la vigne. Dans le livre des Cantiques. Hein? Qu'est-ce que c'est que cette manœuvre diabolique? Hein? Il s'agit de s'infiltrer au milieu d'eux, hein, et de faire usage de l'art de la dissimulation pour tromper. Qu'on le fasse de manière volontaire ou involontaire, ou que quelqu'un se sert de nous pour pouvoir manipuler derrière. Satan est très fort à cela. Quelqu'un qui vient au milieu de vous et qui joue un jeu qui n'est pas vrai. Et ça pullule dans l'église. Regarde. La Bible nous dit ceci dans le premier livre de Pierre au chapitre 1 au verset 23. Lis bien. En effet, vous êtes nés de nouveau, non de père mortel, mais grâce à une semence immortelle, grâce à la parole vivante et éternelle de Dieu. Car il est écrit, tous les humains sont comme l'herbe, et toute leur gloire comme la fleur des champs. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure pour toujours. Or, cette parole est celle de la bonne nouvelle qui vous a été annoncée. Amen. Donc, Satan sait que l'évangile vous a été annoncé et que vous êtes conscient que vous êtes né de nouveau, vous êtes sauvé. Donc, sa stratégie n'aura qu'un seul objectif, c'est de te tromper. Hein? Et il poursuit plus loin, au 2e chapitre, juste après. Débarrassez-vous donc de toute malice et de toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute forme de médisance. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur. Quand tu lis ça, tu ne comprends pas très bien, mais la version parole vivante est plus claire. Elle dit, débarrassez-vous donc de toutes les formes du mal. 2 points. Ruse, fraude, dissimulation, comédie. Dis-moi comédie. Attends, Paul utilise le mot comédie. C'est traduit du grec, comédie. Ça veut dire qu'il y a des gens dans l'église qui jouent la comédie. Il y en a qui entrent dans l'église, qui se positionnent à des positions et qui jouent la comédie. L'art de dissimuler, l'art de jouer le loyal alors qu'on est déloyal. Ceux qui jouent la comédie. Quand on le voit prier, oh, Ramasata Yaba, on dit, oh, le frère là, il prie bien. Le frère là, alors qu'en fait, nous n'ignorons pas ses intentions. Il est là, il prie bien aujourd'hui parce que quand on lui a dit que c'est toi qui vas conduire la prière aujourd'hui, il a vu qu'au fond là-bas, il y a la sœur qui vise. Et il sait que la sœur là, elle aime les hommes spirituels. Donc il va prier aujourd'hui de manière très spéciale, simplement pour attirer son attention. C'est un comédien. Quand le pasteur n'est pas là, ça va. C'est un bandit. Mais dès que le pasteur est là, il joue le gars sérieux. En réunion, il est sérieux. Quand il prend la parole, il dit homme de Dieu, homme de Dieu, homme de Dieu. Je pense, homme de Dieu, comédien.
Le frère avait l'air très engagé dans l'église et du jour au lendemain, pour un petit truc, dès qu'on l'a un peu grillé, exposé, boum, il est parti de l'église. C'est un comédien. Alléluia. Paul parle de comédie, Paul parle ou de demi-vérité. Les gens qui cachent la vérité, qui ne donnent pas toutes les informations qu'il faut les concernant. Il est là à l'église, il fait comme si tout va bien. Mais dès qu'on sort de l'église, c'est celui qui va à l'extérieur de l'église faire autre chose. Les gens qui cachent. Les gens, moi le pasteur Luc Ondias, quand tu es quelqu'un proche de moi et que je ne connais pas ta vie, tu me déranges. S'il y a un aspect de ta vie que je ne connais pas, ou du moins je n'ai pas une visibilité, tu me déranges. Je suis quelqu'un de nature, hein. C'est Dieu qui m'a donné ça, je pense qu'il m'a créé comme ça. Je suis quelqu'un qui, naturellement, quand je n'ai pas de visibilité sur un aspect de ta vie, naturellement, je me méfie un peu de toi. En tout cas, je ne dis rien, mais je t'observe. Il y en a beaucoup, vous êtes en observation. Et il y a des gens dans ta vie qui doivent être en observation. Tu les observes. Oh, je t'assure. Les gens qui font la politique, ils connaissent ces choses-là. Tu fais en sorte, tu fais comme si tu es ami avec tout le monde, que tu n'as le problème avec personne. Mais dès qu'il tourne le dos, tu fais lui là. Ouh, c'est un renard. Et le diable entre dans l'église, utilise des gens qui sont ses agents, et qui cachent des choses concernant leur vie. Comment tu peux être un frère dans l'église, la maison du bâtisseur, tu sers maintenant depuis des mois, mais personne n'est au courant que tu as déjà 3 enfants, alors que tu n'es pas marié. Tu veux cette onction, tu vas être testé. Parce que même le Fils de Dieu a été testé. Tenté par Satan veut dire testé par Satan. La récompense, elle est que pour ceux qui excellent. Elle n'est pas pour ceux qui ont des vies en dents de scie. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens n'opèrent pas dans le miraculeux et l'extraordinaire. Ceux qui sont constants avec Dieu, ce sont ceux-là qui opèrent dans l'onction. Dieu est créateur. Et Dieu crée d'abord par la foi. Il le voit dans son esprit, les chaussures, les stylos, les montres, tout. Ce sont des gens qui ont pensé et qui l'ont créé. La question que Dieu vous pose, c'est: et toi, c'est quand que tu crées quelque chose qui est à toi? Comment tu as fait pour nous cacher une telle information? Tu es un bandit. Tu es un bandit. Oh, c'est ma vie, ça me concerne. Non, ça ne te concerne pas. Dès le moment où tu es entré dans l'église de Jésus-Christ et que tu commences à t'approcher de l'autel, on doit te connaître, mon ami. On doit te connaître. Oui. Comédie, demi-vérité, envie et jalousie. Il y a des gens qui sont là, ils sont jaloux. La jalousie est une manœuvre du diable pour manipuler les gens et faire en sorte de perdre d'autres personnes. Quelque chose qui ne t'appartient pas, c'est pas bon. Tu es là, dès que tu ressens ça, je t'assure, va dans la prière et demande à Dieu de t'enlever ça. Tu es là et puis tu envies la chose de l'autre. Dès que tu as ressenti ça, tu dis, ça c'est quel truc que je ressens dans mon cœur là. Il faut que j'aille dans la prière. Je dis, Dieu, enlève-moi ça, ça c'est pas bon ça. Ouais. Hein? Le frère sort tranquillement son billet et puis quand il sort, il veut donner son offrande. Quand tu vois là, tu regardes, tu fais comme ça. Puis tu veux prendre. Tu dis, ça c'est quel désir ça. Même la pensée d'avoir eu la pensée juste d'avoir ça. Parce que quelqu'un qui a envie, c'est quelqu'un qui est orgueilleux. Tu sais, parce que tu as envie parce que tu n'as pas. Donc le fait de ne pas avoir, ça te dérange. Et quand tu as eu en face quelque chose qui pouvait combler ce manque, tu as ressenti cette envie-là. Hein? Ça s'est révélé. Ce manque s'est révélé. Ce désir malsain s'est révélé. Quand tu ressens ça, il faut aller prier.
C'est pas bon. Parce que si tu pries pas, ça va se développer. Alléluia. L'envie, la jalousie. Paul parle encore d'une autre manœuvre courante dans l'église. Bavardage inutile, le Congo ça. Inutile et malveillant. Les gens qui parlent dans l'église. On parle. On ne critique pas toujours, hein, mais on bavarde. Le culte n'a pas commencé, on bavarde. Tu sais le pasteur, tu sais la sœur, tu sais le frère, le pasteur aussi tout le temps. Maintenant il lance 5000 missionnaires. Et puis quand tu parles comme ça, 5000 missionnaires, toujours les histoires d'argent. On parle. Derrière il y a quelqu'un qui entend, il fait c'est vrai, hein, c'est vrai, hein, c'est vrai. Tu es en train de polluer ton environnement. Tu bavardes, tu calomnies. Tu es un agent du diable. Je vais tout de suite, pour finir, vous parler des sorciers des temps modernes. Oui. Il y en a, vous ne savez pas, vous êtes des sorciers. Je vais te dire tout de suite, qu'est-ce que c'est qu'un sorcier? J'espère que vous avez passé un excellent moment dans la présence de Dieu en regardant ce message, qu'il vous a édifié et qu'il vous a permis de vous rapprocher encore un peu plus de notre Seigneur Jésus-Christ. Si vous voulez vous procurer cet enseignement, eh bien vous pouvez nous contacter par téléphone, par email ou bien tout simplement vous rendre sur notre site internet www.lamaisondubâtisseur.com. Mais avant de nous séparer, je voudrais vous inviter à prendre la décision la plus importante de votre vie, celle d'accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur. Et pour cela, je vous invite à faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, me voici devant toi. Je te demande pardon pour mes fautes et mes péchés. Aujourd'hui, je suis né dans le royaume de Dieu. Accorde-moi la grâce de marcher chaque jour selon ta parole et dans l'obéissance de ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bienvenue dans le royaume de Dieu. Maintenant que vous avez fait cette prière, méditez la parole de Dieu tous les jours. N'hésitez pas et continuez toujours de prier et restez toujours connectés à la présence de Dieu. Je vous aime et je vous dis à très bientôt. On est ensemble. Bye bye. You want